Bienvenue à tout le monde à notre conversation sur comment votre vie fonctionne tout simplement, proposée par les praticiens pragmatiques et le concombre. Je suis tellement heureuse d'être ensemble ici aujourd'hui et de célébrer vivre parce que c'est de ça qu'il s'agit pour moi par rapport à être pragmatique et de faire fonctionner votre vie, surtout permettre à ce que votre vie fonctionne pour vous, oui. Et si ceci était quelque chose que, à partir de maintenant, vous pouviez embrasser plus que jamais, de vraiment vous permettre d'avoir les choses qui fonctionnent pour vous. Combien de temps, combien d'énergie avez-vous utilisé et investi dans les autres et dans ce monde pour que tout le reste à l'extérieur de vous fonctionne, surtout pour d'autres gens. Que ce soit votre famille, vos collègues, vos amis, où vous regardez constamment, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont bien quand je suis là? Ou est-ce que je dois les aider? Est-ce que je dois travailler sur eux? Est-ce que je dois faire en sorte qu'ils se sentent bien? Oui, combien de temps et d'énergie avez-vous dépensé à vous assurer que les autres allaient bien? Oui, je sais. Est-ce qu'on n'est pas doué pour ça? Oui. Alors, si pour un instant vous regardiez quel futur, si vous continuez à faire ça, quel futur est-ce que ça va créer pour vous et votre corps dans tous les domaines de votre vie? Et si à partir de maintenant vous faisiez bouger votre perspective de et si j'en faisais une affaire de permettre à moi-même d'avoir une vie qui fonctionne pour moi? Et ça n'exclut pas les autres, c'est pas soit vous, soit les autres gens. C'est plus si vous avez tellement l'habitude de savoir comment tout le monde va et d'utiliser votre conscience et votre super pouvoir de savoir ce qui se passe pour eux, si vous n'utilisez ça ou principalement par rapport aux autres, quel futur est-ce que ça crée? Si vous commencez à utiliser vos capacités pour vous et que vous utilisez vos ressources pour avoir une vie merveilleuse à vivre et une réalité qui fonctionne pour vous, quel futur est-ce que ça créerait pour vous et quelle inspiration est-ce que ce serait pour les autres? Est-ce que ça serait plus en puissance? Et il s'agit de la petite partie de praticiens pragmatiques et de la psychologie pragmatique, c'est de traverser le monde d'une façon empuissante. Avez-vous été empuissancé quand vous étiez enfant et en grandissant? Est-ce que les gens vous ont dit merci d'être toi, sois plus de toi-même et laisse-moi te poser des questions pour que tu puisses découvrir ce qui est vrai pour toi? Est-ce que vous avez grandi comme ça? Ou est-ce que vous avez plutôt grandi comme ça, c'est ce qui est OK pour toi que tu fasses? Tu devrais être comme ceci et pas comme cela. Je veux que tu sois comme ceci parce qu'alors c'est mieux pour moi. Ça, c'est pas quelque chose que les gens ou les familles disent avec des mots, mais c'est là sans mots. Et si vous reconnaissez les conversations que les gens ont avec vous, pas celles qui sont verbalisées seulement, mais les conversations qu'ils ont avec vous au-delà des mots, c'est quoi leur intention cachée qu'ils n'expriment pas? À quel point les choses seraient faciles pour vous? Et c'est un autre élément d'être pragmatique. Pas juste d'entendre ce que les gens disent, mais aussi écouter les gens. Qu'est-ce que cette personne dit en réalité? C'est quoi leur intention cachée? Parce que si vous allumez la lumière et que vous voyez clairement, alors les intentions cachées des gens et ce qu'ils attendent vraiment de vous, est-ce que ce serait plus facile pour vous de naviguer? Ouais, une grande partie, c'est d'être prêt à d'allumer la lumière et dire je suis prêt à être conscient de ce qui se passe, pas juste les mensonges que les gens vous racontent, pas les choses que les gens veulent que vous entendiez, parce qu'ils vous disent toujours ce qu'ils pensent qu'ils veulent que vous entendiez.
Ils vous manipulent. Mais si vous vous dites qu'est-ce qu'ils disent en réalité, c'est en général complètement différent. Si vous le reconnaissez et que vous vous relaxez là-dedans, vous pouvez dire non, attends une minute. Maintenant, je vois ce qui se passe pour eux par rapport à moi. Ah, qu'est-ce que j'aimerais choisir moi? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour moi? Qu'est-ce qui crée vraiment une vie qui fonctionne pour moi? C'est comme ça que vous avez un avantage et que vous commencez à utiliser votre conscience pour vous et pas contre vous et pas juste pour satisfaire les besoins des autres. Donc c'est déjà une grosse conversation ça. En général, on a cette conversation dans les classes de praticiens pragmatiques. Il y a les gens qui décident de juste faire fonctionner leur vie, d'utiliser les outils pour avoir plus d'aisance, et aussi d'utiliser les outils pour inspirer les autres et créer du changement avec les autres, que ce soit leur famille, leurs clients, leurs enfants, les gens avec qui ils travaillent. Et c'est quelque chose que la plupart d'entre nous n'avons pas connu en grandissant. Le choix d'être conscient, de vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont. Parce que si vous regardez les conversations que vous avez avec les autres, vos collègues, votre famille, il y a une version que les gens vous présentent et vous disent ah ça et ça dans la communication. Et puis vous dites combien de fois vous vous dites hein, vous étiez confus ou vous avez commencé à douter de vous ou à vous juger. Rien de tout ça n'est plus nécessaire si vous allumez la lumière. Mais vraiment, clic, la lumière est allumée. C'est ça la conscience, c'est ça la conscience. Vous allumez la lumière, c'est très pragmatique. Et vous faites, ah, c'est ça qui se passe pour cette personne. Vous voyez la réalité fonctionnelle qu'ils ont, vous voyez leurs vraies intentions cachées, leurs jugements, etc. Et vous dites, ah ok, maintenant je vois ce qui se passe. Quel choix est-ce que j'ai qui fait que cette situation devienne aisée pour moi? Et est-ce que vous êtes prêt à avoir cette capacité? Est-ce que vous êtes prêt à utiliser votre capacité pour avoir les choses pour que les choses soient aussi faciles pour vous? C'est un choix que vous devez faire pour vous. Est-ce que je suis prêt à utiliser ma conscience et mes capacités pour voir ce qui est et de l'utiliser pour moi? Oh, est-ce que vous êtes prêt à avoir autant de facilité? Et c'est un choix que vous devez faire pour vous-même. Et demandez-vous, combien plus d'aisance est-ce que je suis prêt à avoir? D'accord? Parce que l'aisance, ce n'est toujours pas normal. Je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer ça. Mais c'est super à reconnaître parfois. L'aisance et la joie et la gloire ne sont pas encore normaux. Ce n'est pas que vos voisins vous s'attendent à ce que vous ayez aisance, joie et gloire. C'est pas que votre famille vous dise ah ah bravo félicitations tu as aisance joie et gloire. Ça n'est toujours pas quelque chose qui est célébré ou reconnu ou attendu. Mais si vous étiez prêt à être différent, si vous commenciez à vous dire ok qu'est-ce qui est vraiment vrai pour moi, je vois comment mes parents fonctionnent, comment ma famille fonctionne, et si c'était pas mon seul choix. Mais à nouveau, si vous avez de la clarté sur voici comment ma famille fonctionne, voici comment j'ai grandi. Voilà, c'est ce que j'ai eu autour de moi toute ma vie. C'est ce qu'on m'a dit qui devrait être ma réalité. Et tout ce qui est familier pour moi. Et si vous voyez ça, vous pouvez vous dire, ah ok, ça c'est ce qui est vrai pour les autres, et ça c'est ce qui est vrai pour moi. Alors, à quel point êtes-vous différent et à quel point êtes-vous prêt à être si différent? Et de créer une vie qui fonctionne tout simplement. Et donc, demandez-vous, vous tous, si, si vous pouvez avoir un petit téléchargement pour vous, demandez-vous, qu'est-ce que je demande maintenant pour ma vie et mon futur? Et cette question ne requiert pas que vous ayez une liste, oh, je demande ceci, cela. Vous n'avez rien besoin de visualiser ni de verbaliser. Juste recevez le téléchargement. Vérité, qu'est-ce que je demande ensuite? Ça, alors ça. Et puis, ensuite, c'est à quoi vous vous attendez.
Donc, ces deux questions. Qu'est-ce que vous vous demandez et à quoi est-ce que vous vous attendez? Donc, remarquez ce qui remonte pour vous. Est-ce que quand vous demandez, peu importe ce que vous demandez, de nouvelles possibilités, des choses différentes dans votre vie, ou vous demandez juste, ah, je voudrais juste avoir de l'aisance, je voudrais juste avoir l'espace d'être moi, je voudrais vraiment ne plus souffrir, je voudrais juste avoir, ah, peut-être c'est juste ça, une énergie, un espace, ou quelque chose de spécifique. Et puis, pendant combien de temps permettez-vous à avoir cette légèreté que vous demandez? Combien de temps est-ce que vous êtes prêt à voir ça et que c'est OK d'avoir ça? Et puis, à quoi vous attendez-vous? Est-ce que vous vous attendez à des miracles et à de l'aisance ou est-ce que vous attendez, ah, ce sera peut-être pas aussi facile, oh, il y aura peut-être des obstacles à surmonter. Donc, à quoi est-ce que vous attendez? Je vais vous poser une autre question maintenant. Est-ce que je m'attends à avoir des possibilités ou est-ce que ceci se présente? Ou est-ce que je suis, oui, ça, mais avec ce qui devient plus fort, ce qui crie plus fort, c'est oh, le doute, les obstacles, les problèmes, etc. Donc pour cette partie-là, vous vous attendez à du hein, vérité. À qui est-ce que cela appartient? Qui êtes-vous en train d'être? Et d'où est-ce que vous connaissez ça? Probablement, c'est très familier de nouveau. D'où connaissez-vous ce truc étrange et ça peut pas être aussi facile ou autre chose de ce genre? On a dit allumez la lumière et dites ok, hmm, ça vient de ces gens-là, ça vient de comment ils ont grandi, ça vient de mes collègues, ça vient de... Et puis vous pouvez vous dire, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de cela qui est ma réalité? Ou est-ce que je l'ai créé comme ma réalité parce que c'était autour de moi depuis toujours? Et qu'est-ce qui est vraiment vrai pour moi? Alors quand les choses commencent à fonctionner dans votre vie, et si vous leur permettiez de fonctionner, sans avoir besoin de contrôler quoi que ce soit ou de vous attendre à quoi que ce soit de moins, quand les choses fonctionnent, et si à partir de maintenant, vous disiez juste, je permets aux choses de fonctionner, je n'ai pas besoin de rendre les choses plus compliquées, et si vous rendez les choses plus compliquées, pour qui est-ce que vous le faites? Qui a besoin que je rende les choses plus compliquées? Ah, ah. Donc quand les choses fonctionnent pour vous, et si vous leur permettiez de fonctionner pour vous? Oui, oui, c'est un choix qu'il faut que vous fassiez. Ce qu'on a appris, c'est quand les choses fonctionnent et que ça commence à fonctionner. Combien d'entre vous ont appris une certaine paranoïa qui arrive et qui vous dit accroche-toi à ce qui fonctionne, accroche-toi à cette personne avec qui vous venez de commencer une relation, accroche-toi à l'argent que tu as, ne le dépense pas, ne le dépense pas, tu viens de recevoir, accroche-y-toi. Donc quand les choses fonctionnent pour vous, les choses qui entrent en jeu comme la paranoïa qui vous dit accroche-toi ou vous vous attendez au prochain problème qui vous attend juste au coin, et si vous n'aviez plus besoin de faire ça? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit là-dedans qui m'appartient? Et remarquez quand vous faites ça, et ce n'est pas un tort, mais si vous voyez ce que c'est, vous allumez la lumière, vous dites, oh, je suis juste en train d'être sain. Je m'attends au prochain problème qui m'attend juste là. Je commence alors à contrôler ma vie, et quand vous contrôlez, vous contractez. Vous tuez déjà les choses. Donc quand quelque chose fonctionne dans votre vie, laissez voler les choses. Demandez quoi d'autre est possible. Donc qu'est-ce qui fonctionne déjà dans votre vie et auquel vous pouvez juste dire, ok, je laisse voler les choses. Comment ça devient encore plus grand et plus formidable que ça, quoi d'autre est possible? Et si j'avais besoin de rien contrôler, est-ce que c'est plus léger? Yes, oui. Ok, alors, merci de dire oui et de me montrer
parfois j'ai l'impression d'être dans un monologue ici, mais c'est vraiment très cool. Merci de recevoir. Et pour que vous puissiez dire, OK, ça c'est un choix que je peux faire plus souvent. Quand quelque chose fonctionne pour vous, laissez voler, demandez plus grand. Et c'est là que vous commencez à recevoir. Créer une vie qui fonctionne pour vous, c'est un élément important, c'est d'être disposé à recevoir. Donc, quand vous laissez voler, quand vous laissez les choses se faire, que vous ne contrôlez pas, vous recevez. C'est ça, être pragmatique, faire ce qui fonctionne, pas nécessairement être dramatique si on s'attend à ça de votre part pour être normal. Et c'est là où vous pouvez commencer à utiliser tout à votre avantage. Vous savez, quand quelque chose de formidable se présente, comme on vient de dire, laissez voler. Quoi d'autre est possible? Et quand il y a quelque chose de qui se présente, qui ressemble à un problème, ne vous tracassez pas, soyez pragmatique aussi et dites-vous, OK, je vais recevoir cette chose qui a l'air d'être un problème. Vous pouvez utiliser chaque problème. Les problèmes, c'est une formidable ressource. Si vous ne vous laissez pas impressionner, que vous ne devenez pas dramatique, alors chaque problème peut être une merveilleuse ressource dans votre vie. Et il vous montre un tas de choses, plein de conscience en découle, et il y a plein de choix que vous pouvez faire. Si vous avez un problème et que vous ne vous arrêtez pas à cause du problème et que vous ne faites pas stop, vous dites, oh ok, problème, super, cool, comment je peux utiliser ça? Et ce problème, waouh, ça peut changer tellement de choses pour vous. Alors ça aussi, c'est un élément important pour faire fonctionner votre vie, pour vous recevoir les problèmes comme une merveilleuse ressource et continuer à avancer. L'une des choses qui est une clé énorme pour le succès dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit le business, l'argent, les relations, le corps, c'est ne vous arrêtez pas. Continuez à avancer. Ne vous laissez pas impressionner par les choses qui sont burk. C'est juste dans cet instant-là que les choses ont l'air d'être merdiques, mais si vous demandez quelle est la ressource ici, comment je peux utiliser ça? Ah ah! Et vous ne vous arrêtez pas, vous continuez à avancer. Waouh! Ça peut ouvrir des choses pour vous. Et je ne parle pas juste de ça, je vis ça. Je ne parle pas dans le vide, je le vis vraiment. Si vous me parlez au quotidien, quand les choses se présentent, les gens qui travaillent avec moi, qui vivent avec moi, ils le savent. Quand les choses font je fais OK, je baisse mes barrières, je reçois, quelle est la conscience là? Qu'est-ce que je peux apprendre de ceci? Qu'est-ce que ça peut ouvrir pour moi? Et vous pouvez vraiment rapidement faire bouger les énergies pour que le beurre devienne un ouais. Alors continuez à avancer. Vous n'êtes pas en tort, désolé, mais vous n'êtes pas en tort. Sauf si vous voulez être en tort et que c'est fun pendant un instant, ça n'a pas besoin d'être une réalité. Alors si vous commenciez à être tellement pragmatique que vous utilisiez chaque problème comme une ressource. Et une autre chose, parce que c'est une conversation praticien pragmatique, ça fait partie de la psychologie pragmatique, c'est là où les gens apprennent à utiliser les outils pour faciliter le changement pour eux-mêmes et quand ils travaillent avec d'autres personnes. Et faciliter, ça veut dire rendre les choses plus faciles. Vous êtes celui qui rend les choses plus faciles dans votre vie et en travaillant avec les autres aussi. Alors, quand vous travaillez avec vous-même par rapport à un problème ou une difficulté, entre guillemets, ou avec d'autres gens, un élément important de ce truc de praticien pragmatique, c'est de ne pas interpréter. Combien de fois, quand vous allez voir un expert et que vous parlez de votre problème, il commence à juger et à interpréter. Il fait «Oh, non!» Que ce soit un masseur ou un coach ou prenons l'exemple du massothérapeute. Combien de fois vous avez été trouvé un massothérapeute et il vous a dit «Oh, vous êtes vraiment tendu dans le dos. Ça vient probablement de... peu importe. Vous vous êtes assis trop souvent, vous bougez pas assez. C'est un jugement et c'est une interprétation. Et c'est désempuissançant, c'est pas empuissançant.
Alors, ce qu'on veut faire de différent en tant que praticien pragmatique, c'est de ne pas juger, pas définir, pas interpréter. Parce que toutes ces choses mettent des gens dans une boîte qui dit, voilà, vous êtes ceci, c'est vous, et dès lors, ceci est vrai pour vous, et ceci n'est pas vrai pour vous. Et vous êtes là, ok, je savais pas que c'était moi, mais ok. Peu importe ce que c'est. Et si vous découvriez ce qui était vrai pour vous et laissez les autres découvrir ce qui est vrai pour eux plutôt que de les mettre dans une boîte. On a tous été mis en boîte plein de fois, n'est-ce pas? Et si on ne s'infligeait plus ça? Et si on n'infligeait plus ça aux autres non plus? Et si vraiment, honnêtement, vous leur posez des questions, ok, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais être d'autre? Il y a une plaine de jeux de possibilités qui s'ouvrent avec tout. Et on a vu ça sur le Zoom. Il y a aussi des gens qui travaillent en tant que praticiens pragmatiques. Certains d'entre eux travaillent dans des écoles maternelles, dans des bureaux, dans des, dans des entreprises, avec des familles, des médecins, avec des coachs, des gens qui utilisent ça de façon différente. Et vous pouvez appliquer ceci dans n'importe quel domaine, pour n'importe quel sujet aussi, en tant que massothérapeute, ou vous, dans votre vie, tout simplement. Une des choses qui se passe, c'est que les gens réalisent que les choses qu'ils ont appelées, oh, ça c'est mon problème, oh, ça c'est vraiment mon truc. Quand vous commencez à ne pas interpréter ni juger, vous dites, oh mon Dieu, ce truc que je croyais qui était mon problème, en fait c'est quelque chose de complètement différent de ce que je pensais. Et alors un tout nouveau monde s'ouvre à vous. Je me souviens de gens qui disaient, je suis anxieux, j'ai peur, j'ai des phobies, j'ai un problème d'argent, c'est tellement mon truc. Oh, mon corps a toujours été mon problème. Quand vous commencez à poser des questions aux gens, qu'est-ce que c'est en réalité? Pas ce que tu penses que c'est, mais qu'est-ce que c'est en réalité? Alors ils peuvent arriver à la conscience en dessous de ce qu'ils appellent le problème, et cela devient une boîte au trésor de possibilités. À nouveau, est-ce que vous êtes prêt à être pragmatique à ce point que vous utilisez vos problèmes comme une ressource? Parce qu'ils vous montrent toujours quoi d'autre est possible. Cela, pour moi, c'est quelque chose que j'adore amener au monde. Et maintenant, avec les praticiens pragmatiques, ce mouvement dans le monde, on a des gens dans le monde entier qui utilisent ces outils dans leur travail, dans leur vie. C'est tellement fun d'entendre les histoires des gens qui font «Oh, je viens d'utiliser ça avec le jardin d'enfants» ou, euh, ou dans mon travail avec les familles ou dans des entreprises. Imaginez un monde où les gens sont inspirés et empuissancés à savoir ce qui est vrai pour eux. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui pourrait les arrêter? Est-ce que quiconque pourrait les faire douter? Est-ce que quiconque pourrait vous gaslighter? Non. Est-ce que quiconque pourrait vous manipuler pour devenir moindre et que vous vous amoindrissiez? Non. Et si on crée plus de ça? Et ça, c'est ce mouvement des praticiens pragmatiques qui est tellement waouh et différent de ce que j'ai vu dans mon éducation. Ce qui est très souvent une question d'interprétation. Et quelque part, ça vous dit ce qui est fou, qu'est-ce qui est sage, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et si vous commenciez simplement ça avec vous, vous n'avez pas besoin d'apprendre ceci pour l'utiliser pour les autres. Et si vous commenciez par vous, si vous commenciez à vous empuissancer vous-même à partir de maintenant, plus que ce que vous n'avez fait jusqu'à présent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vraiment être clair sur ce qui est vrai pour vous. Et comment vous savez que c'est vrai pour vous? Ce qui est vrai pour vous aura toujours un sentiment de légèreté. Ça va toujours faire «Ah». Quand vous écoutez, par exemple, cette conversation ici, et les éléments qui sont vrais pour vous, c'est quand vous faites «Ah» et votre corps fait «Ah» et vous faites «Ah». Ça, c'est vous et votre corps qui vous dit «Ça, c'est vrai pour vous». «Ah ouais!» C'est là où vous faites «Oh mon Dieu, cette lourdeur que j'essayais
de rendre vrai pour moi. Non, la légèreté, cette détente qui se présente quand vous reconnaissez ce qui est vrai pour vous, ça. Et si vous permettiez à ça d'être là pour naviguer dans votre vie, surtout maintenant quand tout le monde vous dit que le monde va à volo, si vous voulez ça, vous pouvez avoir ça. Mais ça ne doit pas être nécessairement vrai pour vous. Vous pouvez dire, pas pour moi, je vais continuer à avancer pour ce qui est léger pour moi en dépit de tout. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. C'est comme allumer la lumière. L'obscurité ne peut pas supporter la lumière. C'est un choix que vous pouvez faire. Alors, si vous voulez avoir plus de ceci, j'ai écrit 5 livres jusqu'à présent, il y en a plus qui arrivent, il y a beaucoup de vidéos qui sont là, on a un programme d'empuissancement de soi, aujourd'hui c'est l'appel numéro 3, vous pouvez nous rejoindre, et nous avons la formation praticien pragmatique, c'est une classe d'un jour où vous n'avez pas besoin de prérequis, il y en a une qui arrive en septembre, et il y a la classe de 3 jours où vous avez besoin d'avoir barre et fondation d'Access Consciousness, et la prochaine est au mois d'août. Donc vous pouvez nous rejoindre et explorer plus et trouver plus. Peut-être que vous pouvez simplement commencer par le premier pas. Qu'est-ce qui est vrai pour moi et qu'est-ce qui fait que je suis... Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois si pragmatique que j'utilise tous les problèmes comme une ressource pour moi. Donc j'espère que cette conversation a créé plus de légèreté pour vous et vous a inspiré. Merci. Et aller plus vers votre monde. Et j'adorerais vous voir où vous voulez, quand vous voulez. Peut-être déjà ce soir pour le prochain appel d'empuissancement de soi. Ne vous laissez jamais stresser par les choses qui sont disponibles, par le buffet des choses qui se passent et les événements. Vous savez quand c'est le moment pour vous. Il n'y a jamais besoin de stresser. Oh mon Dieu, je rate ceci. Non, vous savez ce qui est nécessaire pour votre futur et faites confiance à ça. Merci, merci au traducteur, vous êtes géniaux.